Les BRITONS ne supporteraient pas un grand couronnement pour le prince Charles lorsqu'il montera sur le trône, selon un expert royal. La fin du règne de la reine verra plusieurs changements au sein du cabinet, selon l'auteur royal Ian Lloyd. Le commentateur pense que la société a considérablement changé au cours des 7 dernières décennies, depuis que Elisabeth II est devenue reine. En conséquence, il pense qu'il est peu probable que des cérémonies clés telles que le couronnement du prochain monarque se déroulent de la même manière somptueuse qu'au siècle dernier. Monsieur Lloyd, auteur de The Duke, 100 Chapters in the Life of Prince Philip, a déclaré à Express.co.uk, la première chose qui pourrait arriver après la mort de la reine est le couronnement de Charles. Je pense qu'il sera plus petit, très réduit par rapport à celui de la reine en 1953. Je ne pense pas que les gens supporteraient une cérémonie aussi vaste. Si vous regardez le couronnement de la reine, il a fallu 1 an pour le planifier. Ils ont transformé l'abbaye de Westminster, ils ont construit une annexe pour créer plus de sièges. Je ne pense pas que les gens aujourd'hui aimeraient ce genre de choses. Le possible manque d'appétit des Britanniques pour un grand sacre au cours de la prochaine décennie n'a rien à voir avec le prince Charles ou sa popularité, a souligné Monsieur Lloyd. Au contraire, a-t-il dit, la société a tellement changé qu'il est peu probable que de nombreux Britanniques voient aujourd'hui d'un bon œil à quel point un couronnement similaire à celui de la reine pourrait être coûteux, peu importe qui sera le prochain couronné. Il a poursuivi, le couronnement de la reine semble avoir eu lieu il y a des siècles, c'était un spectacle énorme. Je ne pense pas que les gens aimeraient ce genre de dépenses. Le couronnement de Charles ressemblera probablement davantage à ce qui se passe en Europe, ils font une cérémonie de prestation de serment. L'apparat, a ajouté Monsieur Lloyd, devrait rester une pièce maîtresse de la famille royale, mais deviendra probablement moins formel qu'il ne l'a été pendant le règne de la reine. Il a poursuivi, c'est déjà devenu plus informel pendant les années de la reine, par rapport au règne du roi George VI. Le Royaume-Uni est le seul pays des Europes qui pratique encore les couronnements. Les monarchies du continent n'ont jamais pratiqué les couronnements ou les ont remplacés par des cérémonies d'inauguration. Le couronnement des monarques britanniques a lieu à l'abbaye de Westminster et voit le monarque oint plutôt que nommé. C'est parce que les rois et reines du Royaume-Uni sont également à la tête de l'église anglicane. La reine monta sur le trône le 6 février 1952, à la suite du décès de son père, le roi George VI. Son couronnement, cependant, a eu lieu le 2 juin 1953 à l'abbaye de Westminster et a été télévisé. L'année prochaine, l'anniversaire du couronnement de la reine marquera le début de son jubilé de platine. Sa 70e année sur le trône sera célébrée avec un week-end férié de 4 jours. Les célébrations s'ouvriront avec un défilé spécial Trooping the Colour organisé à Londres pour la première fois en 2 ans et se poursuivront jusqu'au 5 juin.